On a décrit le cycle de Baud-Rochat avec une combustion isocore dans le but de décrire les moteurs à allumage commandé, et le cycle de diesel avec une combustion isobare dans le but de décrire le fonctionnement des moteurs à allumage par compression. En fait, on a vu dans les diagrammes indiqués réels que j'ai schématisé au début de ce cours que la réalité est quand même assez éloignée. C'est-à-dire que dans un moteur à allumage commandé, certes la combustion est rapide mais pas instantanée. C'est-à-dire que le piston a quand même le temps de bouger un petit peu et d'amorcer la détente pendant que la combustion a encore lieu. De la même manière, dans un moteur à allumage par compression, la pression augmente moins pendant la combustion, mais l'augmentation n'est généralement pas nulle. On n'a pas un plateau de pression pendant la combustion, mais on a plutôt une forme de patatoïde avec une augmentation légère de la pression qui a tout de même lieu pendant cette phase où on a en même temps la combustion et le début de la détente. D'autres ont proposé des cycles thermodynamiques qui permettent de s'approcher un petit peu plus des cycles réels. La première amélioration qu'on peut avoir par rapport au cycle de Baud-Rochat et au cycle de diesel, c'est ce qu'on appelle le cycle de Sabatier. Donc pour le cycle de Sabatier, cette fois-ci, on va considérer que la combustion a lieu en deux temps, avec une première partie de la combustion qui sera isocore et une deuxième partie de la combustion qui sera isobare. Et c'est un cycle qu'on peut aussi bien utiliser pour les moteurs à allumage commandé que pour les moteurs à allumage par compression. C'est simplement que dans un allumage commandé, on aura une partie isocore un peu plus importante, et dans un moteur à allumage par compression, on aura une partie isobare plus importante. Donc depuis le point 1, en début de compression, on va donc avoir le même phénomène physique de 1 à 2 ici pendant la compression, et donc on va avoir notre combustion qui va avoir lieu en deux temps, d'abord de 2 à un point qu'on va appeler 2' ici, une phase de combustion isocore, et de 2' à 3, une deuxième phase de combustion qui sera isobare. Et donc cette fois-ci, après le point 3, on a donc la phase de détente jusqu'au point 4 et notre refroidissement isocore de 4 à 1. Alors si on regarde d'un point de vue énergétique ce qui s'est passé pendant ces différentes transformations, si mon stylo noir veut bien marcher encore un petit peu, entre 1 et 2, on a eu une compression. Donc il y a eu un échange de travail qui a eu lieu entre le fluide et le piston. Par contre, cette compression était adiabatique et réversible. Donc adiabatique, on n'avait pas d'échange de chaleur. On a notre fluide qui a reçu ici un travail de 1 à 2. De 2 à 2', on n'a eu aucun mouvement de notre piston, donc on n'a pas pu échanger de travail. Par contre, on a eu un apport de chaleur qui a eu lieu provenant de la combustion. Donc ici, on a eu un apport de chaleur Q de 2'. Ensuite, pendant la deuxième partie de la combustion, on a eu toujours un apport de chaleur provenant de la combustion, mais en même temps on a eu aussi un échange de travail, étant donné qu'on a commencé la détente. Donc pendant que le piston a commencé à redescendre, le fluide a donné du travail à notre piston. Donc ici on a eu en même temps Q2'3, un apport de chaleur à notre fluide qui provient de la combustion, et en même temps notre fluide a donné un travail W2'3 ici à notre piston. Ensuite, de 3 à 4, on a une détente adiabatique réversible, donc un transfert de travail depuis le fluide ici vers le piston W3'4. Étant donné que cette détente est adiabatique, on n'a pas d'échange de chaleur. Et enfin, de 4 à 1, étant donné qu'on a considéré ici cette transformation virtuelle comme étant un refroidissement isocore, même si on a aussi une détente d'un point de vue de la pression, c'est-à-dire une diminution de la pression, on n'a pas de mouvement du piston, c'est isocore donc instantané,
et donc on n'a pas d'échange de travail, on a uniquement un échange de chaleur où notre fluide a virtuellement donné de la chaleur pour être refroidi et se retrouver dans les conditions d'entrée. Donc ici, Q4, 1, il y a un échange de chaleur qui symbolise un petit peu la chaleur perdue ou l'énergie perdue par les fumées. Alors dans le cycle de Sabatier, on va introduire un nouveau coefficient on note généralement le coefficient alpha qui donne quelle proportion de la chaleur provenant de la combustion est donnée pendant la phase isochore et quelle proportion est donnée pendant la phase isobare. Et donc on note généralement que la chaleur reçue pendant la phase isochore, c'est-à-dire Q22' est égale à ce coefficient de Sabatier alpha multiplié par la chaleur totale fournie par la combustion entre 2 et 3. Et donc on va se retrouver forcément avec Q2'3, c'est-à-dire la chaleur fournie pendant la deuxième phase de combustion qui est égale à 1 moins alpha multiplié par Q23. Donc voilà pour le cycle de Sabatier. On peut remarquer qu'on s'approche un petit peu plus des cycles réels, mais on n'est pas encore tout à fait au niveau des cycles réels. Il existe d'autres cycles que je ne vais pas présenter ici qui permettent de découper en plus d'opérations que 2 opérations la combustion afin de s'approcher un petit peu plus des cycles réels.